Bonjour, bonsoir tout le monde. Au plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition sans détour entrer la caille. Aujourd'hui encore pour 90 minutes de débat sur une question d'importance, sur une question d'actualité qui c'est question élection. Plus précisément, nous parlons zoom dans l'émission ça aujourd'hui sur Conseil électoral provisoire qui a une mission pour réaliser élection, mais le processus électoral là, il est bloqué depuis au bon bout de temps, à tel point que slogan élection tête droite 2014, là plus précisément 26 octobre 2014, n'est pas Kembe encore. Qui ça? Conseil électoral a fait, entre-temps, qui j'en a essayé, nous capables de nager pour le sortir, qui j'en bien ça y est dans CEPA, dans la conjoncture ça, est-ce que faire élection inclusive là, c'est pas l'heure, et avec d'un côté, et parti opposition qui pas senti confortable pour y aller et dans l'élection parce que pensait que le pouvoir l'a fait mais mise sur machine électorale là, problème de confiance et puis il y a un Sénat qui a des difficultés ou du moins qui est bloqué dans la question votée amendement loi électorale là plus précisément toute flèche à aller joindre le groupe des 6 sénateurs de l'opposition et puis le gouvernement qui menaçait à appliquer le fameux article 12 de l'accord d'El Rancho. Donc, 90 minutes pour nous parler de questions élections qui n'a pas arrivé faite, CEPA qui ça l'a fait entre-temps. Et sous plateau, nous gagnons que des membres du Conseil électoral provisoire comme invités, 3 personnalités. Aplis Félix qui est secrétaire général du Conseil électoral provisoire. Et puis, gagné Yolette Mengual, les membres, et puis Léopold Berlanger, qui tous ces membres du Conseil électoral là. Donc, c'est 3 personnalités ça qui sous plateau. Je dis pour nous débattre de questions élections, de fonctionnement CEPA précisément. Après Félix, bonjour. C'est un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui sur Télé Pluriel. Bienvenue. Merci. Bonjour, Madame Bonhomme. Nous saluons tout un téléspectateur qui peut suivre l'émission ça, dans le moment ça. Nous saluons tous les collègues qui sont avec moi, Madame Mengual et Monsieur Berlanger. Donc, je suis bien content parce qu'il y a une possibilité pour nous participer dans l'émission ça, pour nous capables de porter toute précision, toute information qui est nécessaire sur qui disposition à point dans le niveau KEPA pour nous capables d'atteindre l'objectif que nous fixons. Merci beaucoup. Nous connaissons dans CEPA 3 secteurs qui voient membres, 3 pouvoirs, plus précisément qui voient membres venir former CEPA ça, ou même ou représenter qui pouvoir? Moi-même, c'est un représentant pouvoir judiciaire dans le niveau CEPA. Et c'est heureuse coïncidence. Aujourd'hui, on gagne encore les 3 représentants du pouvoir judiciaire qui sont présents sur le plateau ensemble avec. Ok, mais je défends plus l'effort pour nous joindre l'autre membre CEPA, ou à l'extérieur, ou bien qui n'est pas disponible. Violette Mengual, membre du Conseil électoral là. Et bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Télé Pluriel. Je salue Marie-Lucie, je salue tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision plurielle, particulièrement fanatiques, émission sans détour. C'est avec un pile plaisir que là, je dis, et pour me répondre à des questions qui concernaient la vie et dans le niveau élection dans le pays d'Haïti, particulièrement qui ça et conseil électoral là a fait par rapport à la réalisation de la prochaine élection. Léopold Berlanger. Je salue Léopold, je salue Aplis, qui sont 2 camarades de travail. C'est un plaisir pour moi avec eux là. Léopold Berlanger. Bonjour Marie-Lucie. Moi salue les téléspectateurs Télé Pluriel. Moi salue conseiller Mengual, moi salue conseiller Aplis. Et Aplis Félix se dit son heureuse coïncidence parce que nous, tous les 3 là, c'est représentants pouvoir judiciaire là, donc CSPJ. Est-ce que ça veut dire dans CEPA, parce que nous sortis dans CSPJ, à nous garder dans la même direction, nous sommes les mêmes gens? Aplis Félix, question pour vous d'abord. Bon, je pense que sous question ça,
généralement, nous-mêmes nous sortis dans le même pouvoir là, nous presque gagnons même façon que nous gardons des questions, surtout nous-mêmes qui sommes dans le niveau pouvoir judiciaire, nous toujours voulons faire effort pour nous garder, c'est nous veiller à ce que principe, à ce que la loi, à ce que le règlement yo respecté. Ça ne veut pas dire pour autant que l'autre monde qui n'a conseil là qui sont dans l'autre pouvoir, c'est pas la même façon de question et tout. Mais le fait que nous tous, nous trois, ça, c'est le même pouvoir que désigner nous, de fait, il y a beaucoup de rapprochement entre nous. Question choix d'une histoire, parce que nous connaissons au niveau de CSPJ, bah, il n'y a pas tellement facile, justement, pour choisir représentant à l'ancien CEPA. C'est peut-être ça même poser question. Non, effectivement, il n'est pas trop facile au niveau CSPJ parce que tu as des paramètres que tu dois prendre en considération. Mais une fois que CSPJ fait choix par là et que nous rentrons dans CEPA, nous avons une mission pour nous travailler. À partir de ce moment, nous efforçons pour nous capables de justifier la confiance que le pouvoir judiciaire là, les placer dans nous. Parce que nous retenons ça. Le fait que ces représentants pouvoir judiciaire nous, ça veut dire que nous avons une lourde responsabilité sous nous, sans que nous ne pas dire pour autant que l'autre représentant n'a pas une lourde responsabilité, mais surtout, nous autres du pouvoir judiciaire, nous avons une mission principale pour nous veiller à ce que la loi, les respecter, à ce que c'est la loi, les principes, les règlements qui étaient comme boussole nous, au niveau CEPA, dans tout acte ou toute action que nous avons pour nous poser. Même question pour Léopold Bélanger, mais je vais ajouter au bail, parce qu'une fois CSPJA, il fait choix de nous-mêmes dans le CEPA, mais nous vivons dans une institution indépendante. Est-ce que le pouvoir judiciaire a un droit de regard sur le travail? Nous avons un compte pour nous capables de rendre en quelque sorte? Bien, de toute façon, profiter de saluer les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, justement, qui fait choix de nous. Pour une réponse directe à la question, c'est qu'aucune institution n'a un droit de regard sur le membre que le film choisi dans le Conseil électoral, puisque son institution indépendante, il fait travailler, il doit faire travailler en toute indépendance. Et il est évident que si une institution choisit ça veut dire que vous êtes approché l'institution et que ou bien l'institution approche ou capable, disons, par courtoisie, échanger avec lui, disons, des informations que vous pensez qui est nécessaire et vous capable peut-être demander l'avis sur certains éléments, donc vous pensez qui est utile. Donc c'est tout. Mais de notre côté, je voulais souligner que parmi les trois pouvoirs qu'a choisi Mounio, le pouvoir judiciaire, c'est celui qui gagne moins un jeu politique et qui, et d'une manière générale, je crois que le conseiller qui choisit le pouvoir judiciaire, tout au moins c'est mon cas, et je crois que c'est le cas de l'autre collègue de tout, il ne va pas recevoir aucune pression d'aucune sorte de quelconque membre du pouvoir judiciaire, le fin choisi. Donc, c'est un bagage qui est aussi important. Et Yolette Mengual, même question. Oui, moi, représenter le CSPJ et dans le niveau conseil électoral provisoire là, et je vais aller dans le même sens avec Métaplis par rapport à l'aspect légal et aspect droit par rapport à des décisions que nous avons pour nous prendre au niveau conseil électoral là. Et tant que Léopold dit, le CSPJ n'a aucun droit de regard sur ça nous-mêmes en tant que membres CSPJ dans CEPA. Il suffit que nous intégrions le conseil électoral là, nous appartenons au conseil électoral et nous gagnons pour nos travail dans le cadre de mission qui est attribué à nous-mêmes et comme membres du conseil électoral. Mais ça ne veut pas dire que nous isolés pour ça. Nous pas isolés. Et décision, nous positionnons dans le conseil là, et même s'il n'est pas discuté et dans CSPJ, même s'il n'est pas reflété en quel aspect de dialogue avec le CSPJ par rapport à une décision qu'il prend, mais quand même, puisque c'est une institution qui gagne
à caractère, et je suis capable de dire légal, à caractère et judiciaire, mais je pense que ça doit retenir attention nous pour que justement nous fait appel et nous prend décision à aspect légal, aspect constitutionnel, et même si ça peut arriver que nous ayons des décisions qui entrent dans le cadre politique, mais quand même, nous ne pouvons pas sortir dans un aspect comme ça. Un job politique, nous fait très justement, politique. Justement. Et l'autre question, maintenant, de soulever après ça, pour m'enchaîner avec l'autre deux invités, Léopold Bélanger avec Caprice Félix. Est-ce que nous sommes très sensibles à ce qu'a dit de conseil électoral provisoire? Institution, ça passe en pile et péripéties pour le jeudi à la Livine Jean Liala, c'était CEP. C'était une tentative pour faire un CEP permanent, c'était CEP plus CEP, conseil électoral provisoire. Par exemple, dans ça qui dit, c'est wow, tout le monde regarde et qui gagne ce conseil, ça, c'est presque tout le monde est inféodé à l'exécutif. Par rapport à quoi, qui genre, tout le monde presque tout le monde inféodé. Très proche exécutif là, qui a fait job exécutif là. Bon. Ça fait son perception. Vous connaissez qui ça en perception vaut, parfois plus que réalité. Là, comment nous-mêmes, nous vivons ça, qui ça nous capables de faire pour que nous ayons confiance, gros capital. Bon, mais même ça, je dis dans ce sens, petit temps ça que j'ai environ 1 mois au niveau du conseil électoral. Et c'est vrai, pas grand pile décision qui prend, pas tellement de travail qui fait, mais je n'ai pas senti que ce diant effectif. L'homme prend exemple, examen épreuve orale qui sont fait là et pour m'embêter. L'exécutif a 3 membres dans le niveau conseil électoral là, mais ou pas senti qu'il y a aucune volonté manifeste pour capable de dire exécuter de l'ordre que l'exécutif bat. Par exemple, pour nous faire examen épreuve orale, on conseillère interviewer environ 10-15 personnes, mais c'est pas et conseil là qui décide ou bien conseiller là qui décide qui dit, mais même pour le temps des monde dans tel département, nous fait tirage au sort, nous fait c'est une approche, une démarche très démocratique. C'est le jour même des examens que nous fait tirage au sort pour connaître qui département qui a sorti et qui conseiller, qui conseillère, qui technicien ou technicienne, qui pourra constituer jury, qui pourra attendre postulants dans le département. Ça veut dire, bon, ça c'est la première démarche que je vis dans le conseil électoral là depuis environ un mois. Ça a passé dans le conseil là, ça n'a essayé de faire parce que tout projecteur sous nous, et puis gagner. Non, c'est une mauvaise perception. Okay. C'est une mauvaise perception. Même 3 personnes qui représentent l'exécutif, ou pas senti dans des rencontres que nous gagnons, le nous avons statué sur des bagages, ou pas senti que eux-mêmes, que yo gagnent des emprises exécutives là, que nous avons fait influence et sur nous-mêmes qui pas dans l'exécutif là. Okay. Ça pas penser ça. Ça sont mauvaises. Que le grand public là. Et après Félix, même question. Bon, moi, j'estime que la perception elle-même est mauvaise ou bien est malvenue quand on comprend que les gens qui sont dans le KEPA sont plus près exécutif là. C'est une mauvaise perception parce que en réalité, tout le monde qui est dans le KEPA, c'est représentant 3 pouvoirs, mais l'arrivée dans le KEPA, c'est les gens qui travaillent suivant conscience, suivant la loi et dans l'intérêt supérieur de la nation, à savoir dans l'objectif pour capable réaliser des élections crédibles, honnêtes, côté tout le monde a bien possibilité de participer. Et ceci, ce n'est pas moi-même seul qui répète ça, mais c'est presque tout conseiller qui a ça dans la mission, dans la vision, pour permettre que nous fassions une élection qui est correcte et que ces résultats qui sont dans l'Union qui ont gagné une primauté. Donc, je pense que perception, ce n'est pas la réalité, parce que la réalité, c'est quoi? C'est que nous avons des conseillers électoraux qui sont autonomes, qui sont indépendants, qui travaillent, gens consciencieux. C'est la perception ça qui fait que nous avons demander conseil électoral équilibré.
Non, je pense à cette phase que l'équilibre là allait venir. Équilibre là allait venir et que perception supposée changer aujourd'hui pour tout le monde d'accord que nous avons un conseil électoral qui est équilibré pour le moment. Et de fait, les 4 nouveaux conseillers rentrés dans le conseil là, nous tous nous témoins comment de façon honnête, crédible, démocratique, nous montons un bureau, pas de gain qu'une influence sur le bureau que nous montons, et que c'est encore des signaux clairs qui étaient lancés pour montrer que crédibilité nous tient à ça. Okay. Et même dans l'action nous continuons à poser, Jean conseiller Mengual Sodil, dans la phase concours que nous avons fait, nous mettons écrit sous table, nous réévaluer, nous porter des correctifs et puis nous avancer avec tout l'autre élément que nous devons avancer dans le cadre concours pour permettre que nous rejoignons confiance ou bien, disons mieux, nous retourner et puis perception que tout bagage est correct dans le niveau CEPA. Donc, je pense que la perception qui t'a fait que l'exécutif là, il a une priorité sur CEPA, je pense que c'est mauvais et pour l'instant, c'est malvenu. Ok, le Paul Béranger, question pas la même question de l'autre invité, parce que pour nous suivre le processus électoral là, depuis leur entrée là-dedans, nous connaissons où c'est la bête noire de l'exécutif. Selon même pour qui ça? Bon, ça aurait pu être la bête rouge. Mais rose. Bon, bon, en fait, moi-même, oui, bah là, c'est que je crois que lorsqu'on remplit une mission telle que mission nous gagnons au sein du conseil électoral, ou doué un monde qui gagne indépendance d'esprit, de jugement, et ou pas doit inféoder à personne, ou pas supposé inféoder ni à l'exécutif, ni au Parlement, ni à aucun autre pouvoir, aucune autre force, que ce soit parti politique, que ce soit l'opposition, que ce soit des forces d'argent, quel que soit le secteur. Donc, justement, pas doit inféoder à personne. Et moi, je crois que malheureusement, nous avons une tradition dans le pays d'Haïti, côté que l'homme, comme s'il inscrit en ligne de défense des principes et des règles du jeu, souvent, en fonction de secteur que sa position lui bénéficier ou bien que les senti que les lésé par défense règle sa défense principe là, il a tendance à cataloguer ou et finalement il a tendance à cibler comme un ennemi ou bien comme un adversaire. C'est très courant et ça fait tant par le pouvoir et par l'opposition en Haïti et disons malheureusement qui c'est une mauvaise pratique. Nous sommes capables de dire de la démocratie, une mauvaise pratique des valeurs qui doit supporter la construction en nation. Donc, nous pensons que, en tout cas, nous avons une phase d'évolution par rapport à la question ça. Donc, si nous engageons dans le processus, c'est parce que nous croyons que nous avons aidé à faire une différence. Et je pense que, petit à petit, la différence-là, les a fait, les commencé fait, il y a une évolution au sein du Conseil, et disons ces derniers temps, que un peu le monde commence à percevoir parce que moi, certains ténors, des députés UXD qui fait interview avec vous, qui ont une certaine appréciation du Conseil, je crois qu'il y a un effort qu'a fait, disons, pour gagner plus de cohésion justement sur les principes, les valeurs, et que pour nous parlons à faire de est-ce qu'on camp bien ou est-ce qu'il va bien ou nous, en fonction de peut-être intérêt pali. Ok. Et sa question que je me pose là, c'est pas l'hymne de commencer l'émission, oui. C'est qui nouvelle, qui ambiance de travail, qui gens membres CEP, est-ce que nous tous en bonne santé? C'est-à-dire nous prêts pour nous faire le job là. Est-ce que nous tous en bonne santé? Yes. Évidemment, c'est chaque monde qui voudra répondre. Non, justement, on commence là. Donc, bon, grâce à Dieu, moi-même en bonne santé. Et moins ouais que d'une manière générale, bien entendu, conseillers et conseillères et a évolué dans le travail et disons dans différentes occasions, travail là, demandé
mettre à l'épreuve physiquement. Même si on bonne santé, c'est-à-dire tout le monde a un problème de santé, mais qui pas empêche de faire job, ou apte pour faire. C'est ça, mettre à l'épreuve physiquement et ou qu'à travailler très tôt, très tard, tant que l'an dernier jour ça là, question concours là, et qui peut continuer, puisque nous avons fait de bec tout qui vont continuer, etc. Donc d'autres étapes. Maintenant, donc le président l'était plus ou moins, enfin disons, tapé, capable de gagner une récupération par rapport à la santé, parce que nous connaissons le malaise. Bon, le malaise, évidemment, des fois, il y a un temps de récupération. Donc, il ne doit pas aller aussi fort que l'État remet aller ou bien que l'État qu'on allait avant pour le capable de joindre le temps que les récupérer. Mais autrement, le président il est présent autant que le capable tout dans le fonctionnement CEPA. Donc, je n'ai pas de problème. OK. Donc, ou bien dit, ou pas de problème. Vous connaissez le président lui-même, c'est justement, il a même des d'abvini. Et le président lui-même, c'est capitaine bâton en quelque sorte. Si le capitaine n'a flanché, il y a un problème. Gagné nouvelliste, nous parlons à l'écran là, qui est titré dans le week-end là. Et voilà. Et nous voyons que les titrés, est-ce que le Conseil électoral, yes, cherche-t-on déjà un nouveau président pour le CEP? Je ne sais pas si connaissance de l'article là, mais même prétend, la retourner sur le plateau, et même prétend pour moi lire l'article là qui expliquait que des conversations que journalistes qui écrit texte ça, les gagnent avec des conseillers qui souhaitaient garder l'anonymat et que même qui déclarait que le président Mathurin, Max Mathurin, il pas venu et tout le temps il était très en forme, que soit répondre à ça. Et il y a des rumeurs qui commençaient à circuler que c'est pratiquement 2 fois, on va comme ça 2 fois par semaine. Il vient ces derniers temps même, il n'est pas venu et que il n'est pas trop cohérent dans le propos. Non, je ne vais pas partager le point de vue ça. Donc, le président, il fonctionnait le présent, ou bien le que nous gagnons l'opportunité de parler avec lui dans le téléphone, même s'il n'est pas là. Il est toujours très lucide et très avisé et très cohérent dans ce qu'il a dit. Et le président, il est cohérent dans ce qu'il a fait. Donc, et moi, comme moi, fait que ce dit, s'il était affecté par une maladie et qu'il y a une période toujours peut-être de récupération, il y a un ralentissement sur le fonctionnement que nous constatons et que lui-même reconnaître. Donc, de ce fait, nous ne pouvons pas conclure, nous sommes capables de dire ça que nous attendons là. Est-ce que question nouvelle ça et si vous avez demandé pour répondre, est-ce qu'on a obligé de changer président et conseil électoral provisoire pour l'instant que soit répondre? Mais pour qui ça pour nous changer président? Nous n'avons pas aucune justification à cela. Violette Mengual, même question. Bon, pour nécessité en tout et dans niveau conseil là pour que jamais gagne une réflexion et qui fait dans ce sens c'est vrai nous tous nous conscients que président Mathurin et suite à chikungunya il manifestait et des symptômes qui permettent de rester la caille l'heure capable de venir dans le conseil là il venir et nous avons contact par téléphone ensemble avec et est-ce que le président CEP a fonctionné à distance pour voir l'important pour le jouer? Non, il n'a pas fonctionné à distance, mais à cause de des problèmes, il est malade, il est en forme, il est en période de convalescence, de récupération. Et en attendant tout, il y a une signature, vice-présidente, il signe, et réunion toujours faite dans le conseil là normalement, réunion conseil faite. Donc, nous attendons que il finit. C'est pour préoccupation pour nous-mêmes au niveau de conseil là. Préoccupation pour nous là, non. Il pas préoccupation. Après, Félix. Oui, bon, moi-même, je suis en contact avec le président Mathurin presque chaque jour. Et là, nous parlons dans le téléphone, c'est toujours une question qui concerne le fonctionnement CEP, nous toujours parler. Moi, je trouve qu'il très lucide, pas aucun problème. Et de fait, au cours de cette semaine, le président Mathurin était dans le bureau, il était là à plusieurs reprises pour nous être capable de réaliser
épreuve orale. Donc, question de éventualité remplacement dans CEPA, ça va qu'on jamais poser, ça va qu'on jamais discuter. Jean conseiller Mengual Sodzili, quand ta santé présidente a permis que les absent pour quelques jours bien la récupérer, mais ça n'a pas empêché que le conseil là continue à fonctionner comme d'habitude. L'on prend semaine dernière, avant cette semaine, mais nous passons environ 4 jours dans la semaine, nous avons travaillé, nous avons fait des sessions ordinaires et extraordinaires, justement pour nous capables d'avancer dans le travail que nous gagnons pour nous faire dans 4 missions nous, pour nous aller vers les élections. Donc, je pense que c'est question remplacement président Mathurin pour qu'on poser du tout. Et de fait, les conserver toute lucidité et nous continuons à travailler ensemble. À nous venir sur le travail. Et l'ambiance qui gagne son ou ambiance élection pas faite. Le gagne 9 personnes qui gagnent job ça, c'est pour faire élection et puis ou même ou poko ou ouais gagne blocage ou poko ouais qui jonte à cap faire élection. Est-ce que ça lui-même li pas qui conséquence ça gagne sur travail nous? Est-ce que nous travaille quand même en espérant que élection la pas arrivé fait les acteurs ont décidé à là nous même y a joindre nous prêt? Ou bien est-ce que c'est découragement plus qu'autre chose? Bon, certainement, question de climat qui entourait le processus électoral là, il est extrêmement important à la fois pour le monde qui a appelé à servir d'arbitre dans le processus électoral là, aussi pour les acteurs, les compétiteurs et aussi pour le peuple haïtien, pour la population. Donc, nous avons souhaité plutôt un climat d'harmonie, un climat apaisé, côté que tout le monde gagne même boussole là pour qu'il aille vers un processus électoral inclusif, un processus électoral vraiment démocratique et crédible. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas encore le cas. Et ce, depuis maintenant, nous sommes capables de dire quelques années, là, pratiquement. Et maintenant, le conseil électoral que j'ai appartenu à l'IA, qui est arrivé vers la fin du mois d'avril de l'année dernière, malheureusement, donc, comme tu es capable de dire, depuis que les fins nous remettent le projet de loi électorale, là, qui c'était fin du mois de juin, depuis lors, l'IPACO jamais retrouvé en situation de gagner un levier, un outil électoral, légal, un cadre légal pour l'avancer de manière délibérée et nous sommes capables de dire sans entrave. Puisque ce qui s'est passé, c'est que de juillet à décembre, donc le processus là entre exécutif là et parlement, en décembre 2013, nous arrivons à gagner la loi électorale là, qui vient voter, même le atout, une disposition qui prend pour engager un dialogue pour connaître ce qu'a fait. Est-ce que pour gagner un tiers du Sénat, 2 tiers du Sénat, et il a été demandé, bien entendu, au Conseil électoral, donc là, cadre ça, évidemment, d'attendre le dialogue qui devait être engagé entre l'exécutif, le Parlement et les partis politiques qui étaient gagnés des griefs et des revendications tout concernant le processus électoral là. Donc autant dire que nous avons un premier problème gagné pas un cadre légal, le cadre légal là, un problème de dialogue, de négociation qui campe nous. Au moment où nous parlons, le processus ça n'a pas jamais conclu. Donc voilà la situation. Et de ce fait, maintenant, le conseil électoral lui-même, qui ça que l'ICA fait? Donc, c'est certain, comme nous s'y allons récemment, nous avons besoin d'un cadre légal actualisé pour notre travail. Mais de notre côté, il faut nous réaliser que la question électorale en Haïti doit être aussi une question institutionnalisée.
c'est pas simplement gagner 9 personnes qui l'ont conseil, qui fait une institution électorale. Pour un processus électoral viable, il faut qu'on gagne, bien entendu, des préalables. Donc, ça, c'est son premier aspect. Préalable, ça, puisqu'on n'a pas un conseil électoral permanent, à chaque fois, si le préalable d'élection ou un conseil électoral provisoire, et finalement, c'est par à coup que bagaille a fait. Donc, ou toujours il y a des préalables pour mettre en place. Donc, on gagne une entité déconcentrée, BED et BEC pour mettre en place. On gagne pour reprendre logistique élection au plan des locaux, au plan, disons, des équipements. On gagne pour retourner sous ajustement processus là par rapport à une nouvelle loi électorale pour actualiser et approcher. Ou gagner pour au niveau des ressources humaines, recrutement des ressources humaines, que ce soit pour les BEC, mais aussi à l'intérieur de l'institution, parce que mon Dieu, il a changé, il n'est pas là, le contrat est fini. Ne pas oublier que au institution, on CEP qui jusqu'à présent, 95% de monde là-dedans, ce n'est pas employé, pour ne pas dire 99%, c'est des contractuels. Donc, on a un processus permanent de retourner, de mettre en place des préalables. Ça, c'est un bagage. Mais en même temps, préalables administratifs, sur lesquels nous travaillons, parce que tout ce qu'on a dit là, ne sont pas qu'un travail. Surtout le processus ici, administratif au niveau de l'État, bagage extrêmement lent. Un exemple, par exemple, c'est affaire de payer local pour réaménager Bedatbec. Depuis mes questions, ça, il y a un COP qui est débloqué pour sa fête et par exécutif là. Mais c'est, d'après ça m'apprend là, c'est vendredi là que le contrat ça est livré par la Cour supérieure des comptes à CEPA, qui lui-même va l'obliger de brûler le ministère des Finances, pour le ministère des Finances, qu'on a commencé à préparer le processus de décaissement pour qu'à payer ça. Donc, vous imaginez, donc ça fait pratiquement 4 mois. Son bagage incroyable, c'est-à-dire n'importe étape qui peut franchir. Et pour moi-même, bagage ça n'est pas compatible avec une institution qui est diligente, qui est indépendante, qui peut être capable de travailler de façon célèbre pour non seulement faire et accomplir l'élection que le gain pour l'accomplir là, mais qu'à tout moment de la durée. Parce que nous toujours dit mais il faut tant qu'on a différents pays, on CEP il faut le déclencher l'élection, tant que la constitution dit d'ailleurs dans 45 jours, 90 jours. Mais pour arriver à faire ça, il faut qu'il y ait un mécanisme permanent qui permette de faire. Donc c'est ça que fait un deuxième aspect de la question. Une question tout de fond de travail pour nous poser jalon aux institutions qui est vraiment permanente. Parce que nous avons une sorte d'ambiguïté. Là, on a parlé de conseil électoral, conseil électoral permanent. Nous avons 9 personnes. Or, 9 personnes, même le Vinta en place, ils choisi de façon permanente. Mais ils sont permanents provisoires, ou là pour 9 ans. Et il y a là, la première qui là pour 3 ans, pour 6 ans. Ce n'est pas ça, non, qui est vraiment conseil électoral permanent. C'est l'institution qui doit être permanente. C'est-à-dire que justement, entité, ça on a parlé là, BEC, staff technique, directeur, et matériel, équipement, local, tout ça, ils fait pour le permanent. Mécanisme de travail institution fait pour le permanent. Sans compter que correction pour porter la processus électorale. Donc, il y a un pile de travail qui doit être fait. Et je dis, donc, c'est à cela nous-mêmes nous avons appelé, nous soucieux. Nous avons prêté attention à ça qu'a parlé au sujet de questions, aspect politique, questions. Mais aspect administratif, logistique, technique, ressources humaines, question. Donc, c'est à cela que nous avons occupé peut-être nous. Ok. Il y a 2 personnes qui étaient là et qui sont plateau là, qui étaient dans le CEPA, qui viennent dans le CEPA. Et la petite dernière, c'était amical samedi là, c'est Mme Mengoal. La bleue. Oui, mais c'est-à-dire que donc peut-être Mme Mengoal, les gens doivent pas répondre à une question ça, mais après celui avec Léopold Berlanger. Qui ça, 1, 2, 3, question précise, c'est-à-dire, qui ça nous fait déjà là? Imaginez que, de toute façon, il faut qu'on entende, qu'on qui fait pour que l'élection, lui-même, il y a fait dans 6 mois, par exemple. Est-ce que nous-mêmes, nous avons fait des mises en place pour nous capables prêts? Et je dis à là, qui bon nous y? Bon, au niveau conseil là, n'a pas avancé avec préalable.
nous réaliser concours pour nous recruter personnel BED avec personnel BEC. Contrat pour nous payer loyer pour BED pour BEC dans l'institution pour le finaliser au niveau du ministère des Finances. Sous peu, nous allons gagner pour nous installer personnel BED. Donc là, lui-même, c'est avancer, n'a pas avancé. Et l'autre phase côté n'a pas avancé, c'est l'un des besoins évaluer le calendrier électoral qui était établi. L'un chita sur le calendrier, ça, nous évaluer le calendrier et que nous arrivons à l'évidence que nous ne sommes pas capables d'avancer sans nous pas gagner un cadre légal. À partir de ce moment, nous faisons action que nous devons faire pour nous demander acteurs bon nous cadre légal là et pendant ce temps nous avons avancé avec action par nous préalable c'est mettre BEC sur place, rassurer que local yo fonctionnel et rassurer que matériel yo disponible et sitôt que nous avons un cadre légal nécessaire là, le salaire même n'a passé dans l'autre phase. Ça me comprend là, nous pas qu'à trop avancer que ça, sans que nous pas gagner loi électorale. Bon, mais même capable de dire, en attendant que nous gagnions une loi électorale amendée, il y a des autres bagages que nous sommes capables de faire. Par exemple, dans le cadre de la mise en confiance de la population par rapport au conseil électoral, vous ne parlez tout à l'heure à côté et l'opinion publique pensait que le conseil est inféodé et à l'exécutif, c'est une mauvaise perception. Mais le conseil électoral, là, en attendant que nous gagnions un cadre légal amendé, donc je pense que nous sommes capables d'établir un climat de dialogue avec la population, avec les populations électorales, avec différents acteurs qui sont impliqués dans le processus. Par exemple, nous avons un cadre légal pour nous capables d'établir un calendrier électoral là, qui pourrait permettre de nous relouvrir l'inscription pour partis politiques. Mais en attendant tout, je pense que nous sommes capables d'arriver à établir des agendas de rencontres avec différents secteurs, question d'impliquer la population, question d'informer la population sur ça nous a fait et qui ça nous gagne en termes de perspective par rapport à la mission nous qui s'est réalisée l'élection. Mettez la population en confiance par rapport à conseil électoral là qui voulait faire un travail démocratique, un travail transparent dans tout, impliquer tout le monde, essayer de faire un processus inclusif côté partis politiques qui ont des gens réticents, qui ont des gens et apprendre qu'accord pour qu'on voulait impliquer dans le processus là parce que travail conseil électoral là tout c'est marcher rencontrer partis politiques chita avec organisation dans la société civile organisation de femmes organisation de jeunes et secteur handicapé qui c'est un secteur je pense qui est capable. Donc plus opération de charme qu'autre chose. Et justement, mais on pas qu'à faire, on pas gagner loi électorale. C'est ça qui peut le barou et c'est loi électorale là qui peut permettre tout travail sous calendrier électoral là. En attendant, je pense que nous capables faire campagne de charme auprès de la population, mettez-vous en confiance, informez-vous sur mission nous, informez-vous sur processus électoral là même si processus là pas tellement effectif pour opérationnel. Nous pas carré de chita parce que nous avons une mission faut organiser l'élection et dans lettre nous écrit président nous a dit le 26 octobre là pas qu'à Kembe mais nous pensons que nous ca travail pour nous arriver à faire élection en fin d'année. Donc en attendant je pense que il y a de l'autre travail en termes d'information, de sensibilisation et de mobilisation nous capables de faire dans ce sens. Bon, c'est pas simplement une question de sensibilisation, de charme. Donc, puisque je pense que nous avons une situation, et je t'ai dit, le moins été fait écrire dans le conseil électoral, là, que je dit que le conseil électoral là, sont fiction. Parce que pas une institution vraiment. Ça fait 28 ans, 27 ans que l'institution a dû monter. Donc, il n'y a pas que jamais monter, vraiment. Donc, ça signifie que il y a un pile de travail qui doit être fait.
on monde a dit non, on attend que un conseil permanent pour travailler ça comment c'est fait, mais c'est pas vrai du tout. Je pense que une équipe de réforme qui doit être faite et de jalons proposés pour capable d'une institution électorale digne de ce nom, tout bon. Ou gagner des modalités pour établir. Le conseil a besoin de règlement interne, il a besoin de manuel de procédure administrative, technique. Mais tout le conseil, ça, tu es à l'acte, tu es passé, tu es 6, tu n'as pas fait. Parce que le conseil là, il est tellement assujetti à des rivalités politiques, pression politique, instabilité politique. Là. Donc finalement, le conseil là toujours, les deux passages, la courir, il toujours bride sous coup, la PCI font une élection, et puis division, manque de cohésion au sein du conseil, manque de leadership, etc. Le conseil n'a pas jamais arrivé et construit l'institution. Parce que c'est le conseil là qui doit offrir le leadership là tout pour aider à construire une vraie institution. Et moi-même personnellement, c'est une question fondamentale, ça y est. Parce que qui ça faut nous faire sinon c'est toujours étranger qui a toujours probablement pris responsabilité élection pour Haïti, qui a essayer de faire toute bagaille parce qu'on n'a pas une institution. Donc autant dire que il y a des aspects vraiment de réforme technique, administrative et des questions, disons, on a dit, liées aussi de réforme à processus électoral là-même, je l'ai fait, qu'on a besoin de dialoguer avec les acteurs sous ça, pour introduire des réformes sous gens que bagaille ont fait dans l'élection, sous gens que certains formulaires appliqués, sous gens que ont collecté résultats et élections, etc. Donc, on a une série d'aspects que l'institution électorale là besoin véritablement remanier. Travail ça, c'est pour nous profiter faire. Parce que justement, le conseil électoral provisoire, il n'y a pas jamais de temps pour le pencher sur ça. Et la plupart du temps, si on réforme, si on va changer, c'est un étranger qui vient, qui dit bon ça, ok, on a fait ça à tel. C'est le plus souvent une fois l'élection finie, le conseil l'a casé. Ben voilà, le conseil l'a casé. Donc, moi-même, je pense que grand pile que vous faites, seulement le conseil là doit bien concentrer pour lui prendre responsabilité pour l'avancer avec eux. Pour ne pas pratiquement penser que, bon, comme il a son conseil électoral provisoire, il faut le faire réflexion, pas aucune raison pour aujourd'hui, le conseil électoral provisoire pas gagner un manuel de règlement interne, que le pas un manuel de procédure, etc. Donc, ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas parler comme quelqu'un qui est sérieux à conseil là. Donc, comme son membre conseil là, c'est ça ma boulot. On travaille sur ça. C'est exactement. Donc, m'a expliqué que gagner travail ça pour faire, et moi-même, je fais plusieurs propositions. Je propose plusieurs documents, des mémoires aux autres membres du conseil pour nous dire, mais ça gagne pour faire. En attendant que oui, les acteurs décident de nos outils pour nous capables. Non, mais même l'acteur a des outils dans la loi électorale. S'ouvre les sérieux, il faut finir par faire ça. Il faut finir par faire ça. Parce que s'ouvre les sérieux, il faut finir par faire ça. Parce que grand pile problème qu'a posé au sein du conseil, que ce soit au niveau du collège lui-même, des 9 membres, que ce soit entre le conseil et les directions et le staff, ou bien avec tout le personnel aussi du conseil à travers le pays, c'est des bagages qui liés à problème. Donc, vous gagnez une série de travail pour faire pour venir efficace, ou obligé même là que vous avez un outil illégal, là, il faut que des gens qui continuent à travailler sur l'aspect ça. Non, moi-même, je n'ai pas parlé tout à l'heure, je n'ai parlé de climat et de dialogue. Je pense que c'est important. C'est vrai, nous avons besoin et travail pour nous arriver à faire des réformes administratives pour renforcer l'administration du CEP pour nous capables d'avancer puis devant. Mais tout nous dit que nous allons réaliser l'élection d'ici la fin de l'année. En attendant que nous joignions et loi électorale amendée, je pense que tout faut que nous chita et pour nous définir et qui gens nous prenons joindre population. Nous prenons faire élection et faut que la population à voter, nous pas attendre une large et participation de la population, mais faut depuis qu'on y a, nous commencer à entrer, faire des rencontres de proximité avec les populations concernées et par le processus. Nous avons différents acteurs, les partis politiques qui réticents, retourner sous lui, mais si le conseil ne va pas vers ces partis. Il ne peut pas prêter du jour au lendemain comme ça pour dire nous. Mais pour partir ça, c'est la conseil là problème. C'est exécutif là problème. Donc il faut les résoudre. Nous même tout, ils dit que il pas prendre l'élection avec un conseil comme ça, ils mettent crédibilité conseil électoral là en jeu
Donc, journée jeudi, je pense que c'est important pour nous aller vers les partis politiques, pour nous encourager à retourner dans le processus inscrit. Il faut que nous mettions confiance tout dans le niveau population, pour la population qu'on ait élection, pour réaliser dans la fin d'année, il faut que nous-mêmes informer de processus là, il faut que nous sensibilisions tout pour nous capables de large mobilisation. Mais même moi quoi, mission PAM c'est faire élection en fin d'année. Moi quoi là-dedans. Moi après de répéter ça là. Oui, quoi là-dedans. Justement, on a vu sur ça dans la deuxième partie là. Et après Félix, secrétaire général du Conseil électoral provisoire, Yolette Mengual et Léopold Berlanger Junior, membres CEPA, donc c'est 3 conseillers électoraux qui avaient nous, et je dis à sans détour, justement, pour nous parler de question élection qui pas qu'à faire et puis surtout de fonctionnement Conseil électoral provisoire. Non, on a fait pause ça. Non, alors, c'est un dernier bagage, si vous permettez de dire. C'est que moi, je crois que le qui est fondamental, la crédibilité conseil là, dépend des actes que la pose. Donc, certainement, le dialogue avec les acteurs, c'est aussi l'un des actes à poser. Le dialogue ouvert, franc pour tendre, et aussi, donc, sensibilisation population, fait partie de travail et de tâches CEPA de mission. Mais, comportement, nous, en général, par rapport à tout ça qu'on a fait, on croit que c'est lui-même qui permet que est-ce que le crédible, est-ce que le pas crédible. Donc, je pense que là, c'est à cela que n'a pas appliqué. Oui, mais je pense que le comportement des conseillers pour dépendre de qui ça, qui objectif nous-mêmes nous gagnons, qui ça nous gagnons en commun par rapport à la réalisation de ces élections. Est-ce que nous toutes nous sommes même longueur d'onde? Justement, c'est ça. Ce que je dis n'est pas contradictoire à ce que dit Yolette. Voilà, c'est seulement mettez accent sur le comportement permanent du conseil, c'est-à-dire que je ne pas parler avec vous, mais si vous croyez que ça m'a fait ou pas correct ou pas crédible, je dois parler avec vous 100 ans ou toujours je ne dois pas croire en moi. Donc oui, c'est clair, ce qu'elle dit est absolument nécessaire, le dialogue avec les acteurs, mais tout acte n'a posé, c'est pour nous poser de façon crédible, pour conseiller la capacité de crédibilité. Et le bureau a formé là. Jean Bureau a monté là, ça a un petit crédit pour la population. Donc, voilà, ça n'a fait exactement. important. Et nous pas fait pour ça. Et nous avons et tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on a parlé de l'article 12 de dialogue CEP avec l'exécutif là. Et puis, élection, est-ce que l'ICA fait Anissa à tout de suite? 7 jours sur 7, 7h PM, Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Et nous retournons sur le plateau sans détour avec nos invités, 3 conseillers électoraux, appelés Félix, secrétaire général CEP, Yolette Mengual, membre, et puis Léopold Berlanger, membre toujours conseil électoral provisoire. Et je dis, on a parlé de fonctionnement. Et conseil là, qui ça a fait, qui ça a fait, qui a avancé et que yo a fait face à blocage processus électoral là. Et nous avons parlé de avant de qui travail CEP a fait. Nous connaissons d'abord dit dans le week-end mais au fait jeudi, vendredi et samedi t'es gagné et oral et pour membre bête pour choix membre. Avant nous venir dans ça, question pour appeler Félix et yo t'attend nous sous question ça nous attend nous l'opinion dans la mesure où tu gagné en pile comme on dit une expression nous utiliser désordre qui était fait fraude même que te dit qui t'est gagné dans examen écrit pour qui ça et après évaluation nous décider quand même
continuer à processus là et nous pas mettre tout bas à plat et refaire honnête. Bon, sous question examen écrit, il y a plusieurs rumeurs qui te disent que dans quelques départements, examen en dehors. À partir de ce moment, sitôt que le conseil l'a complété, nous sommes dans l'obligation pour nous monter et pour nous penser à évaluer le travail qui était fait là. Et de fait, le directeur exécutif là a une commission pour travailler évaluation ça avec l'équipe technique et puis te soumettre à CEPA un rapport sur la question ça. Et le rapport ça, il soumettre au conseil là et le conseil là en session plénière, nous chita, nous analyser lui, nous discuter sur lui et nous prendre résolution sur l'examen écrit et résolution que nous prenons, c'est contrairement à l'agence a été prévu dans le premier temps pour nous faire seulement une épreuve écrite et une épreuve orale, nous te dit nous allons aller baser le concours là en tout sur 4 gradients. Et gradient que nous avons considéré, c'est épreuve écrite, nous mettons sur un pourcentage, épreuve orale là sur un pourcentage, et expérience postulant que nous avons sur un pourcentage, avec intégrité morale que nous mettons sur un pourcentage, qui permet de nous compiler 4 gradients ensemble, nous avons besoin de notre finale pour nous capables de choisir monde que nous pouvons choisir pour aller dans le bureau électoral départemental. Donc ça, c'est une décision que nous prenons dans le nouveau conseil après que nous avons fait débat sur lui. Donc sous irrégularité qui était rumeur, qui est sorti sur eux, de fait, le conseil n'est pas arrivé à l'évidence de irrégularité. Que l'examen était dehors. Que l'examen était dehors. Et tu as encore l'autre considération qui fait sous coût comme que nous avons dépensé pour nous faire examen écrit ça et puis tant ça pour le point et nécessité qui gagne pour nous avancer dans perspective pour nous mettre bête avec bec sur place. Donc nous sommes arrivés à l'évidence c'était mieux pour nous porter des correctifs qui sont nécessaires dans le concours ça. C'est en fait ça que nous avons fait et ça qui a motivé que au lieu de nous arriver dans une phase pour nous reprendre le concours là, sous recommandation de la commission qui travaille sur l'épreuve écrite là, nous avons une obligation pour nous porter correctif ça pendant que nous tenions compte directement de gradients comme ça énuméré là. Et donc nous estimons que nous corriger la situation. Bon, je pense que c'est les corriger et façon de démarche que nous utilisons par rapport à l'examen épreuve orale, c'était une approche très démocratique et même postulant et yo bat bravo pour ça. Et j'aime te dire dans le début de l'émission, nous avons décidé, ce n'est pas chaque conseiller qui dit moi je vais dans tel département ou bien je travaille dans le département ça déjà et dans l'examen écrit. Donc c'est eux qui pour continuer à faire épreuve orale là. Et c'est le jour même des épreuves orales que le conseil se réunit devant tout postulant et techniciens, techniciennes. Parce que d'abord nous avons établi un protocole par rapport à l'examen. Donc nous avons dit qu'il y a 4 compositions qui pour faire examen ça par rapport à jury. Jury a 3 membres, 2 conseillers, un technicien. Et c'est même jour où fait tirage au sort pour qu'on ait département et techniciens et conseillers. Et c'est postulants eux-mêmes qui tirent au sort département. C'est eux tout qui tirent au sort conseillers, conseillères, techniciens, techniciennes qui pourraient étendre des postulants dans le département. Je pense que ça, c'est des signaux clairs que le conseil électoral a envoyé pour dire que nous là pour nous faire élection, pour nous faire toute bagaille d'une façon transparente. Et ça s'est passé très bien. Et il y a un aspect qui était attiré, même qui était travaillé dans le département du Sud-Est, du Sud, et puis dans le Nord, c'est que tous postulants, c'était des postulants de qualité. Et si
yo te fait note, c'est pas parce que yo te gagné examen non mais c'est parce que yo te gagné capacité intellectuelle pour yo te capable répondre à résultat yo et même dans épreuve orale yo postulant que même te interviewé yo Léopold ensemble avec dans Sud-Est et jeudi nous te ouais que monsieur Damio c'est yo te vraiment et des mondes de qualité donc toute bagaille était passée très bien dans ce sens. OK, Léopold encore on va ajouter là, c'est une autre question. Bon, eh bien, non, rapidement sur ça, je t'avais dit ceci, c'est que, bon, ou pas, moi, je ne suis pas capable de dire que est-ce que tu as un monde ou bien deux ou bien qui a un examen en manie. Mais ça arrivait déjà dans le même examen d'État, autant d'examen dehors. Mais ça ne veut pas dire automatiquement on va annuler un examen. On peut évaluer qui est le dégât qui fait. Et en ce sens, c'est ça nous avons décidé. Donc, nous ne pouvons pas dire que pas de dehors du tout. Mais le nous aller dans le dossier, nous garder, nous faire évaluation. Donc, nous venons que nous devons approcher la question de l'autre gens. En fait, c'était épreuve écrite là seulement qui était concours là. Puisque en réalité, c'est ton entrevue seulement, une interview que tu vas faire avec les gens pour se rencontrer 3-4 personnes ou bien les querelles qui sont censés retenir. Donc, maintenant, nous venons décider que l'épreuve écrite là, elle vient seulement à 40% des résultats et il y a 3 autres étapes qui pratiquement c'est une épreuve orale, ce n'est pas une interview, non, on va avoir une épreuve orale, on va gagner une évaluation de l'expérience et finalement la question d'intégrité qui est éliminatoire. Parce que si on a un problème d'intégrité, il est éliminé. Qui j'ai nous gérer à faire intégrité morale? Qui j'ai à faire d'intégrité à gérer? C'est-à-dire que un monde, par exemple, qui automatiquement gagne un problème connu, soit il gagne avec l'institution électorale, là, ou bien à l'extérieur, nous venons au courant de lier que bagaille ça sont qui prouvé, et bien automatiquement, monde ça même s'il te fait 100 sous 100 écrit, même s'il te fait 100 sous 100 oral, même disent, on comprend? Moi, ça a éliminé. Mais est-ce que vous temps pour faire enquête ça? Non, il y a des gens qui étaient dans ce pays déjà qui nous composé aucun dossier sur eux. Il y a peut-être des gens qui nous composé tout, vous voyez des plaintes contre eux ou analyser plaintes. Mais ça, c'est une. Ou gagne tout le fait que maintenant, les gens qui travaillent pour vous, ou habitués à gagner écho de gens que vous avez comporté. Maintenant, on ne peut pas gagner aucun rien sur lui, donc on est capable de dire, bon, pour l'instant, on considère les gens au neutre, ou capable en moyenne. Mais si c'est les gens que résultat, 3 premières étapes, à savoir l'écrit, l'épreuve écrite, l'épreuve orale et l'expérience, l'évaluation de l'expérience, tu as fait que le retenu, a bien une enquête de proximité sur les gens avant que nous confirmions le choix. Donc, 3 personnes qui sont censés les retenir, ou bien si c'est 4 qui sont dans tête, on va faire une enquête de proximité pour dire, bon, ok, enquête de proximité, mais ça le bail. Donc, au fond, il vient permettre qu'à ce moment-là, on va qui fait de la transparence tout devant même postulant, il permet qu'on avance de façon plus sûre. Et dans pile cas, nous tomber effectivement sur des gens qui généralement gagnent des potentiels et gagnent des réputations que tu es correct, des dynamiques, et que tu es comporté de manière responsable. Est-ce que nous allons enchaîner là, sous Bekyo? Oui, bien entendu. Donc, Bekyo, ça va être la deuxième étape. Mais nous pensons que pour faire les choses correctement, il est mieux qu'on installe Bekyo. Parce que Bekyo, c'est eux qui sont responsables de Bekyo. Intérêt institution, c'est que les gens qui prennent une responsabilité et hiérarchie sous Bekyo, ou intérêt que si nous finissons le processus là, nous installons et puis engager avec nous le recrutement Bekyo. C'est là qui prend combien de temps ça? Bon, écoutez, je pense que le processus là, il prend un mois. Donc, parce que on est obligé de déplacer probablement à la province pour faire Bec là. Il faut qu'on finisse avec Bec là. Nous espérons que très rapidement, d'ici peut-être une semaine, nous allons finir avec Bec là. Mais Bekyo, en attendant, nous allons aller tout à travers l'évaluation au niveau du bureau. OK? Et puis, avec Bekyo, nous allons faire mise en œuvre là, mise en exécution. L'homme de président Matéli avec le Premier ministre, on a parlé, mais nous avons un problème comme là. Ça dit vidéo comme sur nous pour nous faire ça, pour nous faire. Bon, moi-même, je crois que gagner un travail qui est pour faire pour nous, parce que nous avons fait d'exercice. Et pratiquement,
le fait d'exercice ça, il va mener à une situation côté que c'est budget et un budget qui va voter ou par contre qui ça le lier, nous pas connaître qui comme nous. Mais en fin d'exercice là, c'est sûr que ça qui toujours arrivé CEPA. C'est que CEPA a accumulé des dettes parce que finalement c'est toujours provisoire, budget à voter pour une année, pour payer au monde son année. Or, il y a des gens là, on continue. Par exemple, on prend exemple président Bed avec gardien Beck, etc. Ça fait 3 ans que tu été là, 3-4 ans, ils n'ont pas payé. Bon, ils viennent payer, mais ils viennent louer là 1 an. C'est-à-dire que, donc, question, c'est que faut qu'on évalue tout ça, par exemple, équipement bureau, équipement Bed avec Beck. Est-ce que comme ça, dans le budget, je suis sûr que le budget qu'on a là. Est-ce qu'il peut aller dans l'autre budget? Donc, il faut évaluer ça sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut besoin d'un bel bec en place. Mais voilà, concrètement, puisque il faut qu'on y a l'entité opérationnelle. Et c'est là ça, tout pour qu'on ait que, bon, maintenant, il faut qu'on gagne les moyens financiers pour faire ça. En parlant de moyens financiers, est-ce que nous arrivons et payer employés normalement? Nous n'avons pas de dette, une fois fin mois, arriver, nous payer. Employés, des fois, qu'on a des retards, on voit donc contractuel. Surtout s'il y a une situation de. Puisque c'est contractuel, il y a ça qui peut arriver dans ce CEPA. 99% de ces contrats, il faut que vous fassiez contrat pour vous voyez le cours supérieur des comptes, pour vous réapprouver, vous signer par le président du conseil, ensuite, le cours supérieur des comptes. Ça qu'on prend 2-3 mois des fois, poser sur ça, que mon a touché un retard. Je dis à combien d'employés CEPA gagne? Moi-même qui était secrétaire général. Il y a plus que 500. Je n'ai pas un chiffre exact sur ça. Plus de 500? Je n'ai pas un chiffre exact sur ça. Ok. Mais plus que dans 500, là, si on dit 400, on va pêcher? Ou bien? Non, on va pêcher. 400. Non, on dit plus que 500. Comme il n'y a pas un chiffre exact comme ça. CEPA, encore une fois, c'est ça que je t'ai parlé là tout à l'heure. CEPA, il y a probablement pile monde, puisque le processus CEPA, j'en ai fait là, l'institution a fonctionné, fait que accent, tant qu'on pile l'institution de l'État, limité sur recruter les gens. Depuis qu'il y a une opportunité, il y a recruter les gens. Or, ce n'est pas la meilleure approche. L'institution, justement, c'est ça que je me parle de réforme administrative qui doit être faite. Il doit avoir une approche d'efficacité et d'efficience. C'est-à-dire que ça, pour le faire comme mission, que le cas accompli avec des gens qui sont capables et en quantité appropriée. En quantité appropriée et des gens qui sont compétents. Donc, au moins, des gens qui ont une qualité, qui ont besoin. Or, il y a une série de limitations et de contraintes dans l'État. C'est-à-dire que les gens qui ont une grande capacité, à quoi tu as besoin dans certains cas, c'est-à-dire niveau de salaire, niveau de salaire, ils ne vont pas répondre dans l'État. Donc, ce qui vient faire que vous gagnez des situations côté que peut-être faut apprendre un consultant. Est-ce qu'on a un budget pour consultant? Et tout ça, même que puisque nous sommes une institution indépendante, gagner des outils appropriés qui pour mettre en place pour permettre que l'institution soit efficace. Donc, c'est des bagages que nous avons parlé, le temps doit prendre toute une émission pour capable réformer l'institution, pour l'institution avoir une efficacité, parce qu'au lieu simplement de concentrer sur le budget électoral, parce que nous avons mis l'accent sur ça, comme là, c'est PNUD qui a payé, qui a fait et qui a distribué. Est-ce que c'est le moment dont nous avons besoin de par exemple, si nous avons besoin d'un papier, est-ce que nous écrivons PNUD? Qu'est-ce que ça fait? Non, ça y aurait le budget de fonctionnement du CEP qui c'est essentiellement salaire et puis bon, les éléments basiques du fonctionnement au quotidien. Même en dehors, nous sommes capables de dire de organisation ou élection. Maintenant, l'autre budget qui peut ça, c'est le gouvernement ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est le ministère des Finances, c'est le Trésor public qui, bon, comme ça, mais qui géré à travers le ministère des Finances. Ou l'autre aspect qui c'est le budget des opérations électorales. Donc, le gain élection, il est évalué, tu as des 30 millions, 40 millions, X millions de dollars US. Donc, à ce moment-là, comme ça, aujourd'hui, il n'est pas géré directement par l'État haïtien. L'État haïtien, dès que c'est comme ça, il voit l'PNUD. Donc, à partir de là, PNUD lui-même, il gagne un arrangement avec CEP pour toute bagarre qui peut faire dans le cadre
élection qui va l'organiser. Parce que le processus, ça, c'est chaque local élection, il mettait en place, et puis qu'on y a la décaissé pour lui. Pour moi-même, le processus, ça témoigne encore de un déficit que nous gagnons en termes de souveraineté et de capacité nous, pour nous-mêmes, nous prendre à faire nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un bail qui a demeuré indéfiniment en question ça. Et ça qui fait que ça a fait comme ça, encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas une institution permanente. Sur une institution permanente qui a une responsabilité pour lui établir les mécanismes qu'il faut pour gérer une élection et pour déclencher l'élection assez rapidement et automatiquement, ou pas besoin que c'est international qui a géré. Parce que l'international qui a géré le processus là, il y a un aspect de comme la baille là tout. Il dit moi même parti comme ma baille là et que bon m'darrement gagné et la haute mesouli. Mais il se trouve que maintenant même parti gouvernement baille là, il mettait dans panier à tout pour que lui même il gagne. Bon, peut-être une question de cohérence parce que au-delà de ressources que le gouvernement baille là que vous mettez dans le basket fond, il faut que aussi un mécanisme de gestion de fonds. Or, processus lors de l'élection, si l'on soumet une requête par le ministère des Finances, et puis la prend plusieurs semaines, la prend mois, et ça arrive souvent à obtenir des témoignages que le parti par gouvernement était géré directement par le ministère des Finances, ils font une requête de décaissement pour un pendant un processus électoral. Décaissement venu 2 mois après l'élection. Donc ça n'a pas fait aucun sens. Donc autant dire que faut que le mécanisme ça est tout révisé. Même mieux encore, moi-même plutôt convaincu que le pays a doit prédisposition pour le bailler tête le budget pour le faire élection. On croit nous capables de faire ça. Si nous prenons disposition pour nous établir un fonds qui permette que nous fassions élection, on croit nous faire ça. Est-ce que vous faire des questions pour nous déjà? Non. Pour l'instant, non. Comme là, mais PNUD, bon, malheureusement, comme c'est pas nous-mêmes. C'est pour opération électorale, donc plus d'opération électorale là pour. Opération électorale. Mais mise en place bête, tout ça. Opération électorale, mais malheureusement, nous-mêmes, nous pas gagné un contrôle sur lui. Et comme ça, tout finalement, par contre, qui est-ce qui a contrôlé, parce que la Cour supérieure des comptes pas une juridiction internationale là. Donc finalement, opération électorale là, c'est-à-dire que est-ce que puisque nous n'avons pas un rapport direct sur l'utilisation de fonds, puisque nous avons une série de bagages que l'AP fait avec peut-être des partenaires, etc., est-ce que nous prenons comme ça? Parce que l'on va être nous comme là tout. Il y a une commission payée sur comme là. Il y a une commission de gestion. C'est-à-dire qu'il y a un overhead, il y a un fonds, il prend 6%, il prend 10% pour gestion, pour gérer le projet. Donc, c'est des bagages qui sont anormaux. Mais nous n'avons pas de contrôle, il n'y a pas de réduction de compte. Jusqu'à présent, pas gagné un accord qui signe en PNUD, puisque entre PNUD et CEPA. Il y a un accord qui signe entre PNUD et l'État haïtien pour décaisser fonds, parce que l'État haïtien décaisse 14 millions de dollars déjà, PNUD. Donc maintenant, il y a un accord entre nous et le PNUD et les Nations Unies pour gestion, pour comment que gestion font ça fait avec le CEPA. Mais ça n'a pas commencé à décaisser pour nous-mêmes. C'est une fois que tout ça, la machine a vraiment en branle. À partir du moment que nous croyons qu'il y a une loi électorale probablement et que le processus là enclenché. Et puis là, ça faut un accord. Il faut un accord écrit. Donc, dans toutes les dépenses qu'on a faites jusqu'à présent, là, c'est l'État qui font sortir dans le trésor public. En ce qui concerne le fonctionnement du CEP. OK. Nous venons là sous faisabilité élection. Et nous, ces derniers jours, semaines, et pouvoir, le pouvoir exécutif est en vie, pressé accélérateur là, parce qu'en vitesse supérieure. Et Brady menace article 12 de l'accord et d'El Rancho, qui contesté par plusieurs secteurs et l'autre qui pas contesté, plus de l'accord, mais souhaité que le pas est appliqué pour que nous soyons capables d'arriver vraiment à des élections inclusives. Et dans la première partie de l'émission, on a fermé. Yolette Megwal te dit élection, il a fait fin d'année, mais il a répété ça à plusieurs reprises. Et même ça, j'ai Léopold Bélanger, le dans le Parlement, on te dit, loi électorale là, une fois nous gagnons, on a besoin de 6 mois pour nous capables de faire élection ou plus aligné sous gens et
quand même dire les experts en matière électorale, il y a une question. Mais nous parlons tendez là et suivre déclaration que le président Martelly était fait et semaine sous question élection une fois de plus. Il a tiré à boulet rouge sous le groupe des 6 sénateurs de l'opposition et puis brandi menace application article 12 accord L23 le président Martelly. Tout le monde dans le pays connaît, et je crois que le monde entier tout connaît que la loi électorale a bloqué en Parlement, pas en Parlement, en Chambre Sénat, parce qu'il y a 6 personnes qui refusent de voter. Et ça veut dire que nous n'avons pas un Sénat qui, par exemple, si je ne me pas trompé, la dernière fois que je vérifié, de janvier à Vodia, je crois qu'il fait 9 séances, 2 séances pour monter bureau, 4 séances, c'est pas changé pour qui ça, c'était pour affaire par eux, peut-être 4 séances. Et ensuite, avec 6 autres séances, peut-être que voter 2 lois. Mais sous quantité, le travail que y a fait, sous quantité, attendre que l'État, que la population gagne, nous pensons que Vodia, il n'a pas fait de travail pour faire. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous forcer, même nous là pour assurer que toute institution a marché, mais nous respecter chaque pouvoir. Donc encore une fois, Vodia fait peut-être 149e jour depuis que la loi électorale là, dans le Parlement, dans la Chambre Sénat, donc nous avons demandé petit peuple là, parce que le sénateur et petit peuple là, nous avons demandé pour penser à peuple là, qui ne pas dans le Parlement, qui n'a pas de bénéfice que vous avez pour agir dans l'intérêt du peuple. Sinon, sinon, Monsieur le Président. Sinon, comment sinon, si la loi n'a pas voté, l'étoile n'a pas voté. Bon, je dis dans l'intérêt du peuple. Ah non, si la loi n'a pas voté. Si la loi n'a pas voté, je suppose que nous pouvons passer par tous les moyens pour faire l'élection. Parce que nous avons l'élection, inclus l'article 12 là. Pour nous, si on problème l'article 12 pas qu'à faire ou bien tout est bloqué, mais au moins nous-mêmes, même le combat qui passe ça, et que nous ne sommes pas jamais satisfaits, mais nous avons dit que au moins nous sommes satisfaits que nous faisons tout effort. Et que le peuple là, nous fait effort. Et puis on ne peut pas faire effort, le peuple là, au moins nous avons ouvert. Voilà, donc Michel Martelly qui dit que eux-mêmes sont déterminés et par tous les moyens pour être capable de faire élection, y compris l'application article 12. Nous allons enchaîner là sous déclaration Woody Rivo, c'est ministre communication. Mais avant, il faut dire, début de semaine, gagné et porte-parole et premier ministre. Qui te dit que vous avez fait l'élection en fin d'année ou bien premier trimestre 2015. Et puis, vendredi, Woody Rivo, lui-même, il dit, par exemple, comme ça, élection, il faut le faire quand même, il marteler ça, et dans fin d'année, et il tout profiter et répondre au Sénat de la République, là, qui a même enclenché l'autre dialogue. Et encore, ils font une journée de travail pour permettre de sortir de crise. Et même dit, exécutif là, pendant un bagage comme ça, cette déclaration ça qui vient juste avant que l'exécutif là les rende public lettre président Martelly adressée à officiellement adressé à président Sénat de Sol Simon Dera, entendez la ministre Rivo. Et président de la République, et premier ministre, et tout gouvernement, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça veut dire quoi? Que nous nous sommes focalisés sur la nécessité absolue qu'il y ait des élections cette année, avant la fin de l'année 2014. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on parle de dialogue. Pour la énième fois, une énième tentative, certains disent désespérés, de faire passer le temps, d'entrer dans une dynamique de guerre d'usure, de surenchère, de lalose pour faire temps passer, pour rien pas fait. Et puis avec le vain espoir que cela va provoquer je ne sais quoi, alors qu'ils se trompent lourdement. Eh bien, deuxième élément, c'est que le mot dialogue est trop important. Il n'est pas capable de galvauder ce mot
qui gagne tellement d'importance pour nous. Et bien comment on fait chaque jour levé, ou finir un accord aujourd'hui, et puis pendant la nuit, on oublie au signé un accord, après 2 moments, pour qu'on l'autre chit attendons l'autre accord. Oui, il y a un dialogue, oui, il y a toujours un dialogue. Mais nous ne pouvons pas utiliser dialogue pour faire jouer de coquin. Nous ne pouvons pas utiliser dialogue pour faire temps passer. Nous ne sommes pas capables de montrer que nous voulons dialoguer, alors que dans d'autres dialogues, justement, n'oubliez que si nous en bas dialogue ça yo. Ceci pour dire quoi, et ça c'est le 3e élément. Oui, le président de la République, le Premier ministre, tout le gouvernement, nous serons prêts à dialoguer, mais sur d'autres aspects de la question. Et non pas sur la nécessité ou non qu'il y ait des élections. Nous avons souhaité que tout le monde d'accord, que même quelques sénateurs qui ont dit gens dans brouillard, qui ont dit gens perdus ces derniers temps, peut reprendre le droit chemin. Même temps, il y a un conseil électoral qui peut être un petit peu dans le brouillard, dit que, eh bien, voilà que qu'on y a CTCEP, VIN-CEP, il faut nous avoir une explication sur ça. Eh bien, explication simple, c'est que c'est simplement le nom qui avait changé. Voilà. Et ça, c'est le ministre Erivo. Même question à poser nous là. Tout ça a déclenché à partir de rencontres que nous avons gagnées. Nous, conseil électoral là, c'était 8 membres qui étaient allés dans le palais national, c'est ça? Oui. Nous avons gagné avec le président Martelly et que nous-mêmes, nous pas accepté pour nous appliquer. Le CEP n'a pas décidé d'appliquer l'article 12. C'est correct? Oui. Bon, donc, mon question, c'est que CEPA n'a pas gagné pour décider d'appliquer l'article 12. Hein. D'abord, il n'y a pas un pouvoir de l'État pour l'État décider que il peut aller prendre disposition, lui-même pour dire, bon, ok, par exemple, l'électoral, on va appliquer l'article 12. Donc, mais en plus de ça, c'est que même l'article 12, il y a une procédure. Peut-être que il dit que c'est les partis signataires de l'accord là, partis exécutif, le législatif, donc les 2 branches du Parlement. Et bien entendu, les partis politiques qui sont impliqués là-dedans, qui doivent eux-mêmes prendre décision ça. Donc ce n'est pas CEP. Donc au fond, donc, il était évident que nous, non seulement nous n'avons pas de cas décider, mais nous n'avons pas non plus dit appliquer l'article 12. Nous pas là pour nous dire appliquer l'article 12. Parce que de toute façon, ce qui est important pour nous, en fait, tout au moins, même pour moi comme citoyen, tout, en plus d'être un conseiller électoral, d'abord en tant que citoyen, finalement, c'est gagner des élections qui crédibles côté que finalement, qui inclusives, que acteurs véritablement qui participé là-dedans. Donc, ce qui est souhaitable aujourd'hui, c'est qu'on ait une loi, parce que le Parlement gagne une loi. Mais en fait, comme nous avons une situation dans le pays d'Haïti depuis la transition, ça, en pile fois, c'est plutôt par le consensus nous résoudre des problèmes. Déjà, ce conseil électoral existe là, c'est plutôt sur la base extra-constitutionnelle, puisque ce n'est pas un conseil électoral comme ça qui prévoit la Constitution, et date d'élection à fait là, etc. Donc, si c'est par le consensus, pour qu'il y ait un consensus suffisant entre les acteurs qui permettent que l'élection qu'a fait là, les crédits. Non, mais maintenant, on dit pour permettre le consensus, pour permettre l'élection crédible. Mais c'est l'article 12 là. Position et 6 sénateurs, c'est que eux-mêmes, ils n'ont pas avancé, j'en lis là, ils n'ont pas avancé parce que ils ont aidé, forcé, j'en ai formé, ils n'ont pas tellement d'accord à Jean Lia là, et que je dis à la pouvoir dire prêt pour passer en vitesse supérieure. Si nous-mêmes, question là pour nous tous les trois, et si exécutif là nous dit non déjà, nous dit nous pas appliquer l'article 12, ça va pas tomber sous dos nous. Si eux même ils prennent sous eux, comme ils dit ça, dans la compte que dans lettre le président Martelly il a adressé avec le secrétaire fédéral, il dit clairement dans fin il ballon un rappel. Attention, nous sommes il y a une semaine, une rencontre qui était faite avec des acteurs qui sont concernés par l'accord d'El Rancho et puis nos amis de la communauté internationale. Presque 2/3 étaient d'accord pour appliquer l'article 12. Si pouvoir lui-même décider de par lui-même appliquer, est-ce que nous-mêmes dans le conseil là, nous avons dit et nous avons marché que nous avons une loi électorale sans que le Sénat n'est pas concerné, le Sénat dehors là-dedans. Ça peut me répondre encore et Marie-Lucie. Tout d'abord, nous ne parlons pas pour nous prononcer, nous pour nous dire sur la question de l'application de l'article 12. Et
puisque, comme moi dit déjà, nous-mêmes, nous pas un pouvoir et nous pas un acteur dans le cadre des dialogues ou consensus. Là. Et si le pouvoir l'État a décidé que même il a intégré, il a cherché un cadre parce que un problème qui fait que ça doit être fait là, il pas fait au plan institutionnel normalement. Donc c'est eux qui décident, à savoir le Parlement et l'exécutif. Donc à ce moment-là, si on dit nous met cadre là, eh bien non, le Conseil électoral là, c'est sur la base d'un accord entre le Parlement, l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Maintenant, autant des présidents, même dans le dit là, il dit que peut-être l'article 12, mais peut-être il est capable de pas appliquer. Donc c'est que l'ICOD probablement capable de des limitations, puisque pas oublier que l'article 12 là, il était supposé appliquer 10 jours oui, après signature accord là. Accord là signé exactement le 14 mars. C'est-à-dire qu'il doit appliquer le 24 mars. Ça fait 5 mois que le va jamais appliquer. N'est-ce pas? Donc, autant dire, je dis, le problème n'est pas posé au niveau du CEP, la question de l'article 12, ou bien de cadre légal là, ce n'est pas CEP qui vous dit, mais cadre légal que vous voulez. Ou bien vous dites, mais loi électorale que vous voulez. OK? Donc, parce que le Parlement en place, et Parlement ça, donc pratiquement, si lui-même Parlement a décidé avec l'exécutif là, bon, il dit, mais qui j'ai doit, c'est pas article 12. Il doit avoir un dialogue, d'autant plus que vous entendez un dialogue annoncé qui est capable d'éventuellement faire. Le gouvernement dit, exécutif là, faut camper sur ça. De toute façon, supposons que les pouvoirs de l'État ont décidé d'un cadre légal que eux-mêmes, que vous considérez qui est approprié pour sa fête et vous tous d'accord sur son base de consensus. Eh bien, à ce moment-là, CEPA lui-même, il n'a pas gagné aucune autre option que d'avancer. Pas d'accord. Question, c'est ça lui-même, parce que nous avons un élément de réponse de ce dialogue. Et le président Edera, dans la rencontre, il a refusé de signer pour l'article 12. Est-ce que si l'autre parti, et le Sénat lui-même, n'est pas là-dedans, est-ce que nous-mêmes avons marché? Depuis nous avons une loi électorale, nous avons qui veut sortir. Bon, en fait, il faut le sortir dans le Parlement pour la loi. Mais nous répondons, oui, sur ça, président. Nous répondons, dans la lettre nous le président, nous demandons pour joindre un cadre légal actualisé que pour le concerter, pour lui-même, pour lui prendre disposition avec les acteurs concernés et avec les partis concernés. C'est ça nous dit. Les partis concernés, nous croyons que l'y implique le Sénat de la République. Oui, carrément. Voilà. Et Violette Mengual. Bon, et même nous connaissons que nous avons une mission pour organiser l'élection. Et nous avons constaté ensemble que le 26 octobre pas possible et ça fait 8 personnes qui ont décidé et écrit président de la République là, ou du moins Alchita président après voyer lettre là pour dire que les élections ne seront pas possibles pour le 26 octobre. Entre-temps, élection pas possible le 26 octobre, mais nous dit n'a regardé s'il a fait d'ici à la fin de l'année. Pour le fait, Jean-Léopold dit qu'il faut que nous-mêmes, dans le niveau conseil, nous doter de nos outils légaux qui pourraient permettre nous capables de travailler pour nous capables opérationnaliser le processus électoral arriver dans l'élection. Jusqu'à présent, si les sénateurs tiennent modicus, ils ne peuvent pas entrer dans la logique. Bon, ils ne peuvent pas amender la Constitution. Ils ne peuvent pas amender la loi électorale là, ou du moins, ils n'ont pas aucune volonté politique pour ça faire. Donc, nous-mêmes, pour nous faire élection, il faut que nous ayons des outils légaux. Entre-temps, est-ce que, dans le niveau conseil électoral, là, dans le niveau exécutif, là, pas des démarches qui sont capables de faire pour sensibiliser monsieur pour voter la loi électorale. Moi-même, personnellement, je vais essayer de rencontrer chaque grand sénateur qui est dans l'opposition, qui est en position. Je ne suis pas capable de convaincre, je ne suis pas capable de sensibiliser, mais l'essentiel, c'est de tenter. C'est aller vers eux-mêmes. Et si son problème politique qui pose, qui rend et que la loi électorale est bloquée dans le Parlement, mais monsieur, c'est haïtien, nous, c'est haïtien, nous sommes capables ensemble, Chita, regarder qui côté et le bas blesse, qui côté problème dans Chita pour nous capables. Pour les lettres président Matéli, président Léa. Comme ça même pour que je lis profondément. Bah, c'est le type de discussion ça, mais d'ailleurs, il n'y a pas là-dedans. D'ailleurs, le ministère il va dire clairement.
et nous avons porte-parole PSPA, si c'est pour faire passer le temps, ils même mieux pas là-dedans. Ils veulent dialoguer sur autre chose, mais pas sur ça. Bon, nous-mêmes, tout dans le niveau conseil électoral, là, même si nous pas gain droit à ça, mais est-ce que nous pas capables de tenter à le convaincre monsieur par rapport à l'amendement? Et me songe j'étais gagné en commission et conseil électoral là que rencontré et sénateur sous amendement à la loi électorale là et conseil électoral là même fait des recommandations by sénateur dans ce sens et pour qui ça nous pas capable continuer et initier un dialogue même si son dialogue informel avec sénateur dans ce sens donc sinon on attend. N'attend si son bail consensuel qui pourrait le sortir pour doter nous de outils légaux pour nous faire. On attend, on ne peut pas avancer vers les élections, ça ne nous pas gagner, non, mais nous. Et la décision n'est pas de nous-mêmes. OK. Bon. On dit que le gouvernement a décidé de passer en force. Passer en force, donc, pour occuper le Sénat. Et puis, par contre, il y a un bon texte. Il dit, bon, il y aurait les lois électorales. Il y aurait maintenant, nous faire élection à ça. Bon, si son bail qui sortit non base consensuelle, un consensus bien, politique qui sortit. S'il passe en force, vous devez pas consensus. Non, bon, nous ne pouvons pas passer en force là, mais l'essentiel, nous connaissons que si on outils qui sortent, c'est non base consensus, il y a parler qui fait sous lui, il y a des gens qui disent OK, nous avons avancé là-dedans. Question difficile. Félix. Oui, le CEP jusqu'à présent, sans question de responsabilité, nous autres, nous demandons pour nous outils nécessaires pour que nous ayons un cadre légal qui définit pour nous capables d'avancer vers les élections. Donc, nous n'avons pas une position qui est arrêtée dans le niveau conseil là pour nous dire que nous ne pouvons pas aller dans le cadre de l'article 12 de l'accord del Rancho. Nous n'avons pas une position arrêtée en ce sens. Au niveau du conseil, l'article 12 là, lui-même, il y a une interprétation pâle. Par exemple, l'article 12 là, lui-même, il dit si amendement a un problème, les partis constatent et puis autorisent le CEP à en passer outre. À partir de ce moment, si parti, je parle des partis signataires de l'accord, ils arrivent à l'évidence que ils veulent faire élection, bien il y a un obstacle qui posé quelque part et que le constat est fait. Donc c'est en question de comment faire. Donc c'est le constat qu'on doit faire d'abord. Si le constat est fait et que toute partie à partir de rencontres avec le président. Non, il faut un document, pour nous dire, nous constater que les élections c'est pas possible pour le 26. Je dis une autre chose, Madame Mengual. Nous autres, nous dit que l'évaluation calendrier nous a montré que nous ne pouvons pas faire l'élection le 26 octobre. Mais maintenant, l'article 12 en dedans, il dit que les partis signataires de l'accord ont constaté qu'il y a un problème qui posait quelque part. Mais pour constater ce problème, avec le CEP. Pour constater ce problème, il faut qu'il y ait un document qui est écrit qui fait ce constat. Et que parti signe un document. Et si l'exécutif a constaté pour contre lui? Non, c'est et texte n'a pas dit l'exécutif doit constater. Non, nous autres. Mais nous-mêmes, nous constatons tout parce que nous dit exécutif là, nous constatons que le 26 Jean la loi demandé pour nous avancer, c'est comme ça n'a pas avancé. Loi électorale là, il y a bon pour marcher, n'a pas marché. Les partis signataires de l'accord, ils arrivent à l'évidence, ils ont dressé constat qui dit que mais qui problème qui gagne, ils autorisent le CEP à en passer outre. À partir de ce moment, on pourra avancer. Le but, c'est les partis signataires. Mais c'est ce que dit le texte. OK. Donc, réponse dans l'éclair. C'est ce que dit le texte. Comme on ne va pas répondre. Non, l'article, c'est ça. Non, mais répondre. Donc, la réponse, elle est très simple. Tout ça, une institution d'État pour le faire, qui gagne des citoyens là-dedans, donc, qui ont une responsabilité d'État et, en fait, qui voulait que ça y a faire, les répondre, disons, aux normes démocratiques en fonction de conseil citoyen. Donc, il n'y a pas gagné l'autre choix, que c'est ou bien la fait son base légale, constitutionnelle, ou bien il fait son base consensuelle suffisante. Tout passage en force est voué à l'échec, l'encadre un bagage comme ça.
Parce que dans le cadre de ça, n'a pas parlé là, pas qu'un passage en force, parce que le passage en force est sans lendemain. Au moins, c'est-à-dire que il n'y a pas aucun avenir, ni pour la République là, ni pour acteurs qui t'a décidé de faire passage en force. Nous, avons des passages en force qui se fait déjà dans le cadre du processus démocratique. Là. Donc, et même le président de la République là, je les autres parler là, je ne parler de passage en force, non. Il dit, article 12 là, éventuellement, donc s'il n'a pas qu'à appliquer, il va dire que je vais faire passage en force. Donc, je crois que ça, c'est la réponse que nous avons. C'est-à-dire, tout au moins, en ce qui me concerne, même je ne crois que, je ne parle de passage en force. Donc, je souhaite toute institution électorale là, puisque nous ne pas rentrer. Puisque c'est en fonction de l'étape qu'il y a, on va décider comme conseil. Je souhaite tout que le conseil là, tout lui-même, il ne parle aucun passage en force. Et quel que soit bon côté parti, même si c'est un international là, qui t'a derrière passage en force, parce que nous avons sur l'actualité comme tout le monde. Semaine ça a des informations, rumeurs, bon plus de rumeurs, parce que même comme journaliste, nous n'avons pas qu'un document qui dit ça et que tu as des décisions que tu prends au niveau de l'ambassade américaine, tu as coupé des visas, des sénateurs du groupe d'R6, des partis politiques qui ont estimé qu'ils sont sous corps de raid. Donc nous toujours c'est comme ça qu'on a commencé. Bon, ça c'est le problème, l'ambassade américaine avec ça le fait. Il n'est pas du tout impliqué, nous, dans le passage en force. Donc, et là... Comme nous connaissons le World International, là, dans toute barre qui a fait ici, et si le pouvoir lui-même a décidé, parce que nous avons un soutien de l'international, et puis pour l'avancer, pour faire l'élection. Mais est-ce que nous sommes sûrs de ça? Que l'international, là, il voulait que le pouvoir fasse un passage en force? Je ne suis pas sûr de ça, non, là. Je ne suis pas conscient de ça. Parce que nous faisons des rencontres au niveau du CEP avec bon, oui, international, la vie nous, soit collectivement. Oui, exactement. Même personnellement, non. Depuis même yo convenu, on vient dans le CEPA, moi récemment comme j'ai gagné 2 diplomates de l'ambassade américaine qui étaient venus nous, moi-même avec Néhémie Joseph, nous chita, nous parlons avec eux, yo convenu le président CEPA. Je ne sais pas si qui dit que bon, il a souhaité que nous passage en force et que nous-mêmes, nous avons marché là-dedans. Bon, je ne sais pas si il a quand même osé dire ça tout. Le 26 octobre, là, sont affaires classées et nous écrit le président Bounissa, bon, effet année. Effet année, l'idée dépend toujours de un cadre légal approprié. Je vais prendre un petit exemple simple avec Marie-Lucie et peut-être pour tous les téléspectateurs pour comprendre ce que je dis. N'importe toute loi électorale qui fait, ou gagne là-dedans des délais non compressibles. C'est une question de procédure. Je vais bon un délai, un exemple de délai non compressible qui est allé sur une période de 5 mois. Ou gagne pour fermer le registre électoral là 90 jours avant l'élection, 3 mois avant la date d'élection. Au moins. D'accord? Donc, lorsqu'on ferme le registre électoral, ou gagne pour dépouiller le registre, ou gagne pour afficher, lorsqu'on ferme ou gagne pour afficher l'issue 30 jours avant l'élection. Donc, ou gagne une étape pour faire, c'est-à-dire au moins 90 jours, c'est-à-dire que maintenant, on a une série de l'autre bail pour faire. Parce que pas oublier que la liste électorale dans chaque bureau de vote, il faut qu'il affiche au moins 30 jours avant l'élection. Entre leur faire une liste là et pour qu'on y ait temps pour préparer l'autre liste électorale qu'on va afficher, ou besoin d'une période de mois pour traiter la question. Donc, il faut qu'on rende compte que là seulement, on a parlé de 5 mois minimum. Et c'est ça que fait le temps de dire 5 à 6 mois. C'est-à-dire, même leur fait toute bagaille, comme si rapide ou suivre la procédure rigoureusement, 5 mois avant une bagaille procédurale. Voté dans les mêmes termes. Imaginez que. Ou en 2015, n'importe qui j'en ai. C'est-à-dire que qu'on y a là, ou l'en fait outlan là, c'est-à-dire que sous rigueur procédurale là, on voit si c'est la même rigueur procédurale, la chambre a fait là, ou était 4 mois, supposons qu'on ait une loi aujourd'hui, bah oui. Ou était 4 mois. Moi-même, mettez accent sur la volonté d'organiser les élections. Cette volonté politique d'aller vers les élections, c'est lui-même penser que, mis à part cadre légal là, il doit là.
Depuis volonté là. C'est là. Nous avons quelques jours là. Moi-même personnellement, j'ai volonté. OK. Mais malheureusement, tout va dépendre de vous. De moi-même. Faut mettre sur plateau et puis vous-même moi payer. Mis à part, OK, nous travail, ça nous capable de faire sensibilisation, faire rencontre informelle. Moi, je suis pour avec monsieur sénateur. Donc, il faut tenter. Nous pas cacher là pour nous dire et que n'est pas vraiment. Mais moi, dans cadre politique. Pourquoi nous tenter là déjà dans le niveau CEPA? Juste non, nous sommes allés dans le cadre faire proposition sous question amendement. Mais après ça, on doit chita avec monsieur pour montrer OK, si yo pas quoi dans CEPA qui est capable de faire des élections honnêtes, libres, démocratiques, ou même capable de garantie pour dire qui garantit là, je dis. Ou kabay des garanties, tant qu'on me dit tout à l'heure, et examen qui sont fait dans 3 jours son signal. Parce que nous li clair que membres CEPO yo vle font élection transparente, honnête et démocratique. Donc il y a des garanties que nous là nous pourrons faire élection que le meilleur gagne. Donc sans aucune influence. Non, le problème est dépassé, c'est certain, puisque le problème qui se pose est un problème institutionnel au niveau de l'État. De l'État. Donc, ce n'est pas un problème à l'intérieur du CEP. Je ne pense pas que c'est simplement question de crédibilité, ça seulement. Il y a un problème institutionnel au niveau de l'État. Mais au-delà de cela aussi, le problème, il est un problème qui concerne l'ensemble des citoyens. Parce que ces droits citoyens qui violent le fait que 3 ans après une élection est faite, n'est toujours pas faite. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, donc ça, ils sont droits élémentaires qui violent, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas arrivé à voter magistrat qui était pour élection et collectivité territoriale qui était pour faite en 2010 et élection sénatoriale qui était pour faite en 2011. Mais jusque-là, blocage n'a pas situé bon côté conseil électoral là. Absolument. Donc c'est un problème qui est beaucoup plus large. Bon, deux petites questions. Si nous devons répondre, si nous devons pas répondre, est-ce qu'on a préparé nous là? Est-ce que nous avons fait 2 élections en 2015? Jean dit l'ensemble de ces petites questions pièges. Non, mais parce que nous avons gardé vous 2015. Est-ce que CEP ça, dans la structure que nous avons mis en place, est-ce que nous avons fait 2 élections en 2015? Ou bien élection générale, tout? Ça, ce n'est pas volonté CEPA. Question ça, il ne pas dépendre de volonté CEPA. Parce que CEPA sont instruments qui d'abord doivent organiser les opérations électorales, c'est-à-dire au plan technique, bien entendu, sont instances qui en a fait, qui hautement a traité questions politiques. Mais il parle de décision politique au niveau de l'État. Or, la décision de capacité d'organisation des élections, même Constitution, elle parle d'un article qui dit que le CEP a chargé de faire élection. C'est opération électorale, il dit, il ne pas dire organiser les élections, parce qu'on lit bien qu'on est que l'organisation des élections dépend essentiellement de 2 grands acteurs, les 2 grands pouvoirs de l'État. L'exécutif, en ce qui concerne tous les moyens nécessaires, administratifs, financiers, logistiques, sécuritaires, etc., et le législatif, en ce qui concerne l'instrument légal. Donc, c'est aux 2 que ça dépend. C'est ces 2 acteurs-là. Même question. Pas après, faire 1 minute, parce que pour me faire 2e, non, et puis pour me fermer. Bon, et Jean-Léopold dit, décision, élection, nous-mêmes, nous là, comme des missionnaires. Nous là pour nous remplir mission. 2 élections dans l'année. Bon, c'est qui a fait 2 élections dans l'année. Je crois que finalement, déjà, il est prévu que finalement, si on est capable de déclencher une élection ou fait nous sommes capables de dire par exemple, ou tu fait une élection et l'on temps donné. Donc maintenant, l'on période de 7 mois, 8 mois plus tard, on a l'autre élection qu'a faite. Si machine n'a pas démobilisée. Si machine n'a pas démobilisée, là, je parle purement au plan technique. Attention, donc je ne me prononce pas sur le plan politique. Mais même techniquement, ou qu'à font une élection, si la machine n'est pas démobilisée, ou pas là fait, ou pas reprendre une série d'activités parce que tout va écraser, ou capable de faire 2 élections. Moi, je pense que dès que le cadre légal là, est disponible et que volonté acteurs politiques est clairement exprimée, on peut avancer. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est nous qui avons fait la prochaine élection? C'est un peu ça là. Non, nous avons une mission pour le faire.
Jusque-là, nous avons pour nous faire, nous ne pouvons pas dire. Non, même je viens sur cette politique-là, je ne vais pas passer. Bon, nous avons une mission pour dégager nous, comme Marie-Jeanne, comme Maître Jean-Jacques pour nous faire. Non, ça veut dire faire là ou pas dépend de où. Et de CP, ça, même ces questions de c'est là. On dit qu'on bataille actuellement entre Parlement Sénat. On dit plus groupe des 6. Et nous suivons l'actualité même dans tout le monde. Nous avons gagné le sénateur sud-est, comme Edwin Zeni, qui a annoncé la couleur. Il semble qu'il y a trois autres sénateurs. Ils même, ils ont envie de joindre Marine Koyo pour démissionner. Caser le Parlement en net. C'est-à-dire pour ce Sénat, il n'est pas fonctionnel encore. Et que, imaginez leur venir entrer dans le deuxième lundi janvier 2015, donc le Sénat n'a déjà pas fonctionné, et l'exécutif là, il va gouverner par décret. Est-ce que là, nous-mêmes, nous sommes tête nous dans ça? Est-ce que nous avons fait projection ça? C'est peut-être ça me poser des questions là. Est-ce que nous-mêmes, nous pensons, nous allons faire élection qui venir pour l'élection à faire vraiment? Bon, moi-même, moi-même, pas entrer dans la logique pensée du tout. C'est-à-dire que moi, entrer dans la logique, moi, l'on conseille sur base d'un mandat et une mission. Une fois que le mandat, ça, la mission, ça a existé, et que moi, pensé, en plus que le mandat et la mission a existé, et que moi, pensé tout, comme citoyen, moi, capable pour ton contribution significative, qui a fait une différence, moi, inscrit là-dedans. Une fois que mandat et mission ça n'a pas existé, c'est-à-dire les gens qui ont décidé de retirer, ou bientôt que je pense que je ne peux pas apporter une contribution qui est vraiment significative comme citoyen, je ne suis pas là-dedans. Donc, mais autant dire, penser vraiment, de même matin, nous avons voir que nous n'avons pas un conseil électoral encore, et que nous pas là-dedans, ou bien que moi pas là-dedans. Donc, ce n'est pas une question que vraiment, que je pense, me dit, qu'est-ce que je vais faire l'élection ça? Parce que je considère que nous prenons un engagement pour aider le pays, et qu'il faut que les gens qui veulent que nous là, et ensuite il faut que je sente que l'engagement que je prends, il veut dire un bagage pour le pays. Mais voilà, 30 secondes, tu mets là, et puis après l'élection pour le faire. Et par rapport à si la fait élection, bon, et jusqu'à preuve du contraire, moi-même, je dit encore une commission pour nous faire une élection. Et bon, si il y a des qui j'aime capable de dire, une décision politique qui dit conseil ça c'est pas lui qui fait élection ou bien mon l'autre approche pas là si l'élection 2000 moi même pas là c'est ça me dans tête ça veut dire quoi hein après du non mais on est en 2014 Marie-Lucie on est en 2014 c'est que si vous avez besoin de faire style élection 2000 je pense que définitivement gagner des profils de monde qui pas supposé que penser que fait cette élection de millions parce que je pense que chaque monde a un parcours je pense que monde qui fait style élection 2000 je pas croire que il a pensé à ce que Léopold Bélanger qu'à présent pour faire une élection style élection 2000 après cette élection au game de la fin généralement la situation qu'on présente c'est que politique là qu'on emporté plusieurs fois sur le doigt. Par exemple, moi-même, Bélanger et Carole Floréal, nous avons postulé dans le CSPJ pour le Conseil électoral permanent. Voilà que nous avons postulé pour le Conseil électoral permanent. Et ils ont retenu nous pour le Conseil électoral permanent. Nous avons une lettre CSPJ écrit nous qui dit nos candidatures non agréées. Aujourd'hui, où est Carole? Carole dehors, par la force politique, par la force des choses. C'est-à-dire que c'est ça que fait me dire, en pile fois, politique là, elle est emportée sur le doigt. Et dit qu'avec politique, tout est possible. Sauf que nous avons une mission pour nous organiser des élections. Nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour nous avancer. Que politique là, lui-même, il fait ça, il pour le faire comme politique, mais nous autres, nous avons fait ça pour nous faire comme technicien pour nous avancer vers les élections. Applique Félix, secrétaire général CEP, Yolette Mengwa Léopold de Berlanger, membre du conseil électoral. Là, c'est 3 conseils électoraux, tu es sous plateau. Et je dis avec nous pour nous faire zoom sous le conseil là et puis processus ça qui est bloqué. Merci Léopold, à bientôt.
sur Télépluriel. Marie-Lucie, et à bientôt, toujours à la disposition de Télépluriel. Merci à plus Félix et à bientôt. Merci beaucoup, Madame Bonhomme, pour l'opportunité côté nous pour nous intervenir sur question élection. Nous remercions tous les téléspectateurs qui tapent suivre nous. Espérons qu'on pourra se revoir une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, Madame Mongal. Merci, Marie-Lucie. C'est toujours avec plaisir pour me répondre aux questions. Et je dis merci à toute l'équipe qui a assisté nous dans l'émission. Et tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices qui tapent suivre. Donc, à la disposition de télévision. Et permettez-moi de dire à la population que même Yolette Mengual et comptez sur nous-mêmes. Nous travaillons pour nous réaliser de bonnes élections inclusives, honnêtes, transparentes et démocratiques. Merci tout le monde pour l'attention. À la semaine prochaine, si tout va bien.